Et vous 59 et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo très spéciale. Donc c'est pas tous les jours que je fais à peu près ce type de vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire comment ce type d'appareil fonctionne parce qu'il y en a qui ne savent pas. Donc je vais vous dire ce que c'est déjà. C'est un haut-parleur. Et je voulais dire quelque chose. Ah, ça fait chier de perdre la mémoire comme ça. Ouais, c'est pas grave. Parce que j'ai déjà dit à des gens qui me disaient, je leur ai dit c'est quoi ça, ils m'ont dit je ne sais pas, je leur ai dit tout simplement c'est un haut-parleur, c'est ce qui fait la musique. Ils m'ont fait ah d'accord. Ils m'ont fait c'est pas si gros comme ça dans les écouteurs. J'ai fait non, c'est des petits haut-parleurs mais de petite taille. Mais pas du même format au niveau de la taille. Donc tout simplement je vais vous montrer son fonctionnement et je vais vous montrer sa fabrication. Et je vais pas vous mettre une autre vidéo dans le lien dans le lien un lien dans la description de la vidéo. Puisque je vais vous le dire maintenant avant son fonctionnement. Attendez, d'abord je vous dis d'abord le matériel qu'il vous faut. Donc déjà obligé, il vous faut un matériel. En matériel, il vous faut un haut-parleur de n'importe quelle taille, que ce soit un haut-parleur de cette taille là. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien. Vous pouvez prendre de n'importe quelle taille. Moi j'ai pris cette taille là parce que tout simplement c'est une taille que j'aime bien. Après vous pouvez prendre de petites tailles comme les haut-parleurs plats mais qui n'ont pas ce type de membrane là au milieu. Donc un anti-poussière. Ceci est un anti-poussière. Et vous pouvez prendre n'importe quelle taille. Après, ne prenez pas des gros haut-parleurs qui font sa taille et qui ne va pas avec une pile 4,5 volts. Moi, je peux vous dire direct que ça fonctionne, je l'ai essayé. Donc moi, tout simplement, en ampérage, j'ai 4, un truc comme ça, enfin, je sais pas. Regardez. C'est le logo qui ressemble à un moment à un casque. Et j'ai 25 watts. C'est plutôt un très bon ampérage, hein. Voilà quoi. Arrête de faire le con, Maxime. Donc je vous dis maintenant les matériaux qu'ils ont mis là-dedans. Donc c'est parti. Donc on commence par la fabrication de l'aimant. Tout simplement, ils ont pris ces deux plaques de métal qu'ils ont écartées pour y insérer un aimant et les recoller. Puis les insérer dans le bloc du haut-parleur. Donc ce petit truc noir, ce gros truc noir que vous pouvez voir. Donc cette partie-là. Hein, comme ça. C'est pas tout simplement que ce bout-là, c'est tout le truc noir. Le ici est fixé le truc blanc. Après, on a une membrane à l'intérieur. Enfin, on n'en a pas qu'une, on en a deux. C'est une membrane marron ou beige de différentes couleurs. Moi, j'ai déjà eu en vert et je sais pas pourquoi. Je trouvais que ça avait un peu idiot de mettre une membrane vert. C'était pas une vraie marque du genre Sony Philips, mais c'est pas grave. Là, on en a deux. Plus en tout, sur un haut-parleur, on a 4 membranes. Donc on a ces deux qui sont ici. Attendez, je vous montre ça vite fait. Donc le truc de couleur, vous voyez, pas noir mais beige. Puis on a celle-ci. Donc le gros cône qui est ici. Et ceci qui est un anti-poussière mais qui est considéré comme une membrane puisque tout simplement il est collé à la membrane. Donc quand votre... Enfin oui. Et puis ce joint qui est très important pour votre haut-parleur. Parce que sinon votre haut-parleur va faire comme ça. Et si vous avez votre joint, votre haut-parleur va bouger moins fort. Va bouger moins fort. Donc maintenant je vous dis le fonctionnement. Donc oui, je vous l'ai redit mais je me répète. La membrane va bouger comme ça pour le son. Je vous fais le test maintenant. Donc voilà. Donc maintenant je vais vous dire où on peut trouver ce type de haut-parleur. Ces types de haut-parleurs là, on peut les trouver dans des haut-parleurs comme par exemple les haut-parleurs qu'on trouve dans les Ducasse, donc dans les fêtes foraines, dans les gros haut-parleurs, les grosses enceintes là, qui sont là. On peut trouver ce type de haut-parleur, mais en plus grand format. Ce type de haut-parleur, on peut aussi le trouver dans un home cinéma. Moi, la preuve, je l'ai trouvé dans un home cinéma. On peut le trouver dans ceci, mais en plus petite taille. On peut le trouver dans un poste radio. Donc attendez, je ne bougez pas. Ah, putain, il fait chier ce haut-parleur. Tout en train de se péter la gueule. Pas bouger. On peut le trouver là-dedans, donc un poste radio. Bon, moi il est niqué, regardez, j'ai plus la membrane à l'intérieur. La quatrième membrane, je ne l'ai plus.
Simplement parce que quand j'étais chaud, j'avais rien à foutre, je savais même pas c'était quoi un haut-parleur, alors je vais vous dire. Voilà. Je branche ça. Mais sinon, le haut-parleur fonctionne encore. Je sais même plus où je vais claquer, bon c'est pas grave, je vais claquer par terre, je m'en bats les couilles. Le haut-parleur, on peut les trouver dans n'importe quoi, par exemple un téléphone, mais qui seront de petits formats, comme par exemple des petites tailles comme ça, pareil dans les PC, on peut en trouver. Dans les téléphones, dans les tablettes, partout, on peut en trouver partout. On peut en trouver dans les réveils il y a des réveils qui ont des haut-parleurs. Moi j'avais un réveil que quand j'étais chaud, il y avait la radio sur le réveil. Ce fait que des fois le matin, je pouvais me réveiller en écoutant la radio. Oui, ça m'allumait la radio que le matin quand je me réveillais. Et je trouvais ça plutôt stylé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, ou à vous abonner, ou à partager les vidéos sur vos murs Facebook, Twitter ou Insta. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo.